début, mais vous ne connaissez pas la fin. C'est pour ça que la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est l'oméga et l'alpha. Il est le commencement et la fin. Il est la fin dans le commencement. C'est Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler d'un petit sujet que j'ai intitulé « Les jus de Gédéon ». Dites à votre voisin, les jus de Gédéon. Parlez-en, parlez-en, parlez-en à votre voisin, parlez à votre voisin, les jus de Gédéon, parlez-en, parlez-en. Tournez même derrière, parlez à votre voisin, les jus de Gédéon. Pasteur, quel thème, hein? Il y a encore des jus dans la Bible là. Hein? Il y a encore des jus dans la Bible. Hein? Quel thème, le jus de Gédéon? Ah oui, Gédéon. Oui, il a donné à Dieu du jus. Alléluia. Qui est d'accord avec moi qui dit Amen? Qui est d'accord avec moi qui dit Amen? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Vous savez, nous avons beaucoup de documentation ici. Nous sommes dans Juge. Je suis au chapitre 6e. Je commence ma lecture à partir du verset 11e. Toujours, nous sommes dans ce grand thème des alliances. Amen. Et nous allons voir ce que Gédéon a fait par rapport à l'alliance qu'il avait avec Dieu. Le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Nous y êtes. Gédéon, Juge chapitre 6 plutôt. Chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. Verset 11, verset 12 plutôt. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Waouh! Dites à votre voisin, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu peux le répéter encore. Même vous qui le suivez sur Internet, répétez à votre voisin, là où vous êtes assis dans votre salon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez la réaction de Gédéon. Gédéon lui dit, verset 13. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. J'ai dit à quelqu'un ce matin,
Va avec la force que tu as. Si tu es d'accord avec moi, dites Amen. Va avec la force que tu as. Vous n'êtes pas avec moi. J'ai dit à quelqu'un ce matin, va avec la force que tu as. Amen. Amen. Et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Écoute le verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et cette phrase, je serai avec toi, de tous les grands leaders de la Bible, Dieu a maintes fois repris ces paroles aux leaders, que ce soit à Moïse, que ce soit aux autres, à Abraham. Dieu lui a confirmé. C'est ce que nous appelons une parole à propos. Le réma, une parole qui vient vous confirmer la fidélité de Dieu, qui ne vous abandonnera pas, il ne va pas vous délaisser. Il confirme à Gédéon, je serai avec toi. Bien-aimé, même si tout le monde est contre toi, mais si Dieu est avec toi, c'est la victoire. Un homme avec Dieu, c'est la majorité. Même si tout le monde est contre toi, mais si Dieu est avec toi, personne ne va bloquer ta route. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, verset 17, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Waouh! Dites à haute voix, Éternel, donne-moi un signe. Mets ta main droite sur le cœur et dites à Dieu, Seigneur, donne-moi un signe. Dites-le à haute voix avant que tu puisses arriver à la fin de l'année 2013. Dites à Dieu, Éternel, donne-moi un signe. Dieu est un Dieu des signes. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle par des songes, par les rêves, par la parole. Il parle par la prophétie. Il parle par les circonstances de la vie. Il parle même au travers d'un païen. Dieu peut vous parler. Dieu peut vous parler aussi par des rêves. Ce sont des signes, des moyens que Dieu parle. Il y a 9 langages de Dieu. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Écoute la réaction de Gédéon. Le verset 18. Ne t'éloigne point d'ici. Waouh. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Écoute un peu un homme créé à l'image de Dieu. Il dit à Dieu, ne t'éloigne pas d'ici. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je t'apporte mon offrande. Amen. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dites à haute voix, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dites à haute voix, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dites à haute voix, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Hein? Dieu s'assoit.
Il attend Gédéon. Il attend qui? Gédéon. Dites à votre voisin, Dieu t'attend. Oh, dis-le avec conviction. Dis-le avec conviction. Dieu t'attend avec ton offrande. Dites à haute voix, Dieu t'attend avec votre offrande. Dieu s'assoit. Il attend qui? Il attend Gédéon. Moi, je me suis posé la question, comment un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu puissant, en acte et en parole, hein, l'homme le fait attendre? C'est que, bien aimé, dans votre destinée prophétique, alléluia, oui, on peut prier pour vous, on peut vous oindre d'huile, mais il y a certaines situations dans votre destinée, pour que ça se débloque, il faut l'offrande. Waouh! Dites à haute voix, Dieu aime l'offrande. Dites-le à haute voix, Dieu aime l'offrande. Gédéon était en alliance avec Dieu. Ma Bible déclare que Gédéon battait du froment. Donc Gédéon était dans la famille la plus pauvre de Manassé. Si c'était dans ces temps modernes, on pouvait dire que la famille de Gédéon manquait même de l'argent pour qu'ils aillent à la machine à battre le quoi? Le foufou. Et je me rappelle parce qu'une fois, moi j'ai au village, alléluia, on prenait des foufous là, on les mettait dans le mortier et on le pilait. Et on prenait quoi? Le kiyungulu. Nous avons yungu là-bas. Yungulage. Tami. Alléluia. On manque même l'argent pour aller où? À la machine. Au moulin. Au moulin. La famille était très pauvre. La pauvreté de la famille de Gédéon était liée par un rapport à l'alliance que son père avait faite au Dieu de Baal. C'est pour cela qu'il y a des alliances qui touchent même des familles jusqu'aujourd'hui. Certaines familles, certains enfants sont malheureux à cause des alliances que leurs pères ont contractées dans le monde du ténèbres. Et Gédéon, pour renverser ces barrières, ces occultismes, pour qu'il renverse ces autels, Dieu lui a donné une mission. Il y a certaines choses dans votre vie, frère, ne peut être résolues que par l'offrande. Dites à haute voix, l'offrande. Ah, dites-le à haute voix, l'offrande. Non, non, tu ne le dis pas. Dites-le à haute voix, l'offrande. Dieu aime l'offrande. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu aime quoi? L'offrande. Dites à votre voisin, Dieu aime l'offrande. Dieu aime l'offrande. Gédéon entra. Là maintenant il est parti. Alléluia. Il entra, prépara un chevreau. Prépara quoi? Un chevreau. Et fit avec un épha de farine, des pains sans levain. Des pains comment? Sans levain. Le levain a toujours été dans la Bible l'image de la souillure du péché. Il a préparé le pain sans levain. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, un peu de levain fait lever quoi? Toute la pâte. La Bible dit, il mit la chair dans un panier et le jus. Et le quoi? Oh, lisez avec moi. Peut-être c'est écrit seulement chez moi. Est-ce que c'est votre voisin, c'est écrit aussi? Lisez un peu votre voisin, lisez un peu votre Bible. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. Quelqu'un a dit ceci, regardez-moi.
La qualité de votre offrande que vous donnez à Dieu détermine la qualité et la profondeur de votre amour pour Dieu. Je reprends. La qualité de votre offrande détermine la qualité et la profondeur de votre amour à votre Dieu. Et quelqu'un a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Deuxièmement, celui à qui on a beaucoup pardonné, il donnera beaucoup. Et si tu comprends l'œuvre de la croix, de ce que Christ a fait à la croix, amen, amen, tu vas donner à Dieu tout ce que tu as. Est-ce que nous aimons Dieu? Amen. Pose la question à votre voisin. Est-ce que tu aimes Dieu? Avant que je vienne ici, aux États-Unis, alors que nous attendions notre visa, il y a un homme de Dieu à qui nous avons étudié ensemble, mais moi j'ai terminé avant lui dans la formation théologique. J'ai senti en moi l'esprit me dire, il faut faire une offrande pour débloquer ta situation. Il faut faire une offrande auprès d'un homme de Dieu. Il faut que tu donnes quelque chose de valeur auprès d'un homme de Dieu, auprès d'un sacrificateur, pour que ta situation se débloque. Certaines situations ne se débloquent pas dans votre vie. C'est parce que vous ne donnez pas à Dieu l'offrande. Regardez Abraham. Dieu lui a fait la promesse. Tu seras père d'une multitude. Je te bénirai. Et celui qui te maudira, il sera maudit. Je rendrai ton nom grand. Dieu lui a dit, l'héritier de ta maison ne sera pas Eliezer, ni même qui Ismaël, mais l'héritier de ta maison sera Isaac. Et ma Bible déclare qu'Abraham, oui, il a enduré l'épreuve. Et ma Bible dit, Abraham espéra contre toute espérance. Donc il a espéré. Là où il voulait encore désespérer, il a encore espéré, allonger l'espérance. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses espérer ce matin. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Le Dieu qui vous a visité un jour, il est fidèle. Le Dieu qui a parlé un jour à votre cœur, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le réalisera dans votre destinée prophétique. Mais Dieu, pour changer la situation maritale d'Abraham, Dieu lui met à l'épreuve. Il lui dit, donne-moi ton fils Isaac. Et Dieu précise, c'est lui que tu aimes maintenant. Il arrive parfois, Dieu nous demande ce que nous aimons tant pour tester notre amour vis-à-vis de lui. Et cet homme de Dieu, il est venu chez nous à la maison. Là, j'étais en préparatif. Vous savez, quand on se prépare pour le voyage, on a peur même de dépenser des petits ronds qu'on pouvait dépenser dans les temps. Et on faisait des petites économies. Et cet homme de Dieu me dit, voilà, je vais venir loger chez vous à la maison. Dieu me dit qu'il y a une situation qui doit être débloquée dans votre vie. Je viendrai loger chez vous à la maison. Je me dis, waouh! Et bien aimé, je n'avais rien. Je lui ai dit, bienvenue dans notre maison. Il est venu dans notre maison. Et pour honorer cet homme de Dieu, je suis allé le loger quelque part dans un hôtel.
Et les uns connaissent Apocalypse. Par jour, il a fait 2 semaines. Par jour, je payais $75. Comment cet argent venait, je ne sais pas. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de couronne d'épines. Amen, amen. Sans que tu puisses avoir la couronne de gloire. Oui, nous aimons la couronne de gloire. Mais il faut passer par le sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans un bélier. Il n'y a pas d'Isaac sans un bélier. Abraham, ma Bible déclare, oui, il a dit à ses serviteurs, préparez le bois. Waouh! Ils ont préparé le bois. Il a dit à Isaac, accompagne-moi. Isaac a accompagné. Abraham, je ne pense pas qu'il pouvait dire à sa femme que Dieu vient de nous demander Isaac. Alléluia. 25 à 30 ans d'attente. Il a attendu Isaac. Imaginez-vous, Sarah, la Bible déclare que Sarah ne pouvait plus enfanter. Mais Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Même si les cellules de votre corps sont détruites, Dieu est capable de rajeunir vos cellules. Même si les myomes, même si des kystes sont dans votre ventre, Dieu est capable de bouger des kystes et des myomes, de faire loger Isaac dans votre ventre. Wow. Même si les hommes disent ça ne va pas, amen, amen, Dieu est capable de changer vos impossibilités aux possibilités. Il change nos impossibilités aux possibilités. Il est monté avec Isaac. Plus de 3 jours de marche. Il marchait. Et Dieu lui a indiqué le mont Morija. Et dans les années qui sont venues, dans le temps biblique, c'est le même endroit qu'on appelait, le lieu qu'on appelle crâne, qu'on appelait Golgotha. Ils sont montés. Ils ont monté. Ils ont monté. Ils sont montés jusqu'au mont Morija. Dieu a dit, tu offriras Isaac au lieu où je t'indiquerai. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils sont dans une église, au lieu de donner la dîme dans son église, de faire un don dans son église, il va faire un don dans une autre église. Ce n'est pas une bénédiction. Dieu ne nous attend pas à lui obéir à 99%. Dieu ne nous attend pas à lui obéir à 80%. Abraham a érigé l'autel. Paf! Abraham a lié Isaac. Je ne sais pas quel cri Isaac a poussé. Papa, qu'est-ce que veux-tu de moi? J'ai dit ton fils unique. Que veux-tu de moi? Tu veux me sacrifier? Il a même posé la question à son père. Papa, je vois le bois. Je vois l'autel. Mais où est l'agneau? Isaac ne savait pas que c'est lui-même qui était l'agneau qui devait être sacrifié. Dites à votre voisin, Isaac, c'est Isaac. Dites-le à votre voix, Isaac, c'est Isaac. Abraham a levé, il a érigé l'autel, il a mis Isaac sur l'autel, il a levé le couteau. À ce moment-là, ce n'était pas toute l'obéissance. Dieu regardait et le ciel était ouvert. Les anges regardaient. Même s'il a levé le couteau, ce n'était pas encore l'obéissance.
Mais quand il a voulu faire descendre le couteau, waouh, Dieu a élevé sa voix. Abraham, 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 ne fais pas descendre le couteau sur ton fils. Je vois maintenant que tu ne me refuses ou tu ne me refuseras aucune chose. Regarde derrière. Et quand il a regardé derrière, il a vu un bélier. C'est par rapport à cette expérience d'Abraham avec Dieu. Abraham a donné à Dieu du nom de Jéhovah Jireh. Dans tes difficultés, ce matin, je ne sais pas quelle difficulté tu traverses, mais je te prêche un Dieu. Pas un Dieu philosophique, pas un Dieu qui est parti en voyage, pas un Dieu qui dort, pas un Dieu qui fait semblant d'être Dieu, mais c'est te prêche le Dieu qui ramène à l'existence ce qui n'a jamais existé. Je te prêche un Dieu qui, même si quelqu'un est mort, on peut aller te faire jeter sur la mort, sur le corps de ce qui est mort, comme Élie et Élisée. Cet homme était mort, on l'a amené, quand on l'a jeté là on l'avait enterré, cet homme avait repris la vie. Dieu est capable de faire renaître ce qui est mort en toi. Dites Amen. Dites Amen. Oui, bien-aimé, Dieu a besoin de l'offrande. As-tu les yeux? Cet homme de Dieu, je lui ai donné. Quelqu'un venait de m'offrir complet veste. Il l'a acheté à plus de 320 $. Je ne l'avais pas porté. Je devais voyager avec. Et Dieu me dit, donne à cet homme. Et je lui ai donné. Paf! Ma femme aussi. On n'avait même pas parlé. Ma femme est entrée dans la chambre. Elle est allée prendre son super wax. Paf, il a dit à cet homme de Dieu, voilà, ça, je prends ça, je donne ça à ta femme. Et nous sommes agenouillés, il a prié pour nous. Certaines situations dans votre vie, frère, pour que ça se débloque, il faut donner l'offrande. Dites à haute voix, l'offrande. Dites à haute voix, Dieu aime l'offrande. Dieu aime l'offrande. Dites à votre voisin, Dieu aime l'offrande. Dites-le encore, Dieu aime l'offrande. Dites-lui encore, Dieu aime l'offrande. Vous savez, dans les livres des psaumes 20, verset 2e et le suivant. Ma Bible dit ceci. Lisons un peu psaume 2, verset 2e. Psaume 20 plutôt. Psaume chapitre 20. Waouh. Il est temps. Psaume chapitre 20. Verset 2e. Nous lisons au nom du Seigneur. Que l'Éternel, quand je vais lire, vous allez le lire, vous allez crier à haute voix, Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Si tu ne dis pas Amen, tu ne vas pas bénéficier de ce que je suis en train de dire. Soyez connectés. Même dans la lecture, il y a une onction. Alléluia. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Amen. Que de Sion, il te soutienne. Amen. Verset 4e. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Je reprends le verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Amen.
Dites Amen, 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 Amen. Nous ajoutons Actes, chapitre 10. C'est là où nous allons clôturer pour aujourd'hui. Ici, il s'agit de Corneille. Chapitre 10, verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte italienne. La Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était comment? Pieux. Participez ici, s'il vous plaît. Regardez ici. Cet homme était comment? Pieux. Et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il faisait quoi? L'aumône, c'est ce qu'on donne aux plus démunis, aux pauvres. Il faisait beaucoup d'aumônes auprès du peuple. Ma Bible dit, et priez Dieu continuellement. Et priez Dieu comment? Continuellement. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e. Waouh! La Bible dit, il vit clairement. Il vit comment? Clairement. Le temps est venu pour que tu voies clair. Amen. Je déclare à un homme ce matin, le temps est venu pour que tu voies distinctement clair. Amen. Ce qui est encore flou, tu ne le verras plus flou. Tu verras distinctement clair. Amen. Aïe, 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 aïe. Je dis à une femme, le temps est venu, tu verras distinctement clair. Amen. Dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui est saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, écoutez un peu, écoutez, écoutez, écoutez. Et l'ange lui dit, premièrement, tes prières, amen, hein? Tes prières, et comment? Et quoi encore? Et quoi encore? Participez, et quoi encore? Waouh, nous ne sommes pas ensemble. Participez, lisez la Bible. Il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Donc il ne suffit pas seulement de prier, il faut l'offrande. Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut l'offrande. Vous savez, l'église, c'est une institution. L'église aussi, c'est une entreprise de Dieu. Il y a certaines choses que l'église peut faire que si et seulement si cette église est aussi forte financièrement. Quelqu'un a dit, on connaît la spiritualité d'une église, non pas seulement par l'exercice des dons spirituels dans cette église, non pas seulement par la qualité de ministre de la parole que Dieu élève dans cette église, mais il a dit, on connaît la spiritualité, où on regarde la spiritualité